Comment est les camarades sportifs? Aujourd'hui, nous ça présente à Zot une nouvelle discipline comme nous fait chaque semaine. Nous invitons à Zot côté Saint-Denis dans le gymnase Champfleury pour découvrir un peu plus la gymnastique. Nous la rencontre le président du comité régional, Jérôme Monet, nous laisse aller causer. Ça fait plus de 40 ans que la gym existe à l'île de la Réunion. On est implanté un petit peu sur toute l'île avec grosso modo une quinzaine de clubs et aujourd'hui, au moment où je vous parle, 4500 licenciés. À population égale, on a plus de gymnastes à l'île de la Réunion que dans n'importe quel autre département en France. La gymnastique, c'est une discipline olympique, avec la gamme, la gaffe, le trempeau, etc. Et l'île de la Réunion a toujours été un vivier de fabrique de champions. On a fourni beaucoup les équipes nationales et on a eu des très très bons résultats. Et l'île de la Réunion ça a toujours été un laboratoire de la compétition. Et là, vous le voyez sur ce week-end. On a des entraîneurs professionnels, il y a un peu de bénévolat, mais il y a surtout des professionnels. On a des clubs qui sont très impliqués, on a la chance d'avoir des bénévoles, des dirigeants bénévoles, des présidents bénévoles, etc. qui animent les disciplines. Il y a beaucoup de disciplines dans la gym. La gymnastique artistique masculine, la féminine, la rythmique, l'acrobatique, le trempeau, le parcours, ce sont des nouvelles disciplines. Le team gym, donc on a 6-7 disciplines. La gym a une particularité, c'est qu'on peut la commencer très très tôt. Dès l'âge de 18 mois, vous pouvez commencer la gymnastique. Donc on a un suivi sur un certain nombre d'années. On forme les jeunes à devenir des champions pour ceux qui veulent faire de la compétition. Mais il n'y a pas d'obligation à faire de la compétition. On peut aller dans un gymnase, s'entraîner et puis petit à petit progresser et faire de la gym pour le plaisir. Mais pour les meilleurs après, on les oriente parce que partir de l'île de la Réunion quand on est en 6e pour aller sur un pôle en France et s'entraîner 30 heures par semaine, ça demande un accompagnement sportif évidemment, psychologique, les parents, c'est compliqué. Et puis sur place, il faut rendre tout ça possible. Donc on a des sports-études en local qui permettent de former les jeunes et puis de leur faire non pas 30 heures mais entre 10 et 15 heures de gym semaine pour les préparer, pour ceux qui le souhaitent, à aller vers le haut niveau. Chaque année, on fait partir entre 100 et 200 gymnastes pour aller se confronter parce que pour progresser, il faut faire de la compétition. On fait nos compétitions locales déjà qui ont un bon ou un très bon niveau. Et puis, quand on le peut, quand les jeunes se qualifient, eh bien, on part en métropole, on part en Europe, on part sur des compétitions mondiales. C'est un sport à la fois collectif, par équipe, et un sport individuel. Mais ce qui fait cette envie, je pense, c'est la beauté de ce sport. C'est du spectacle, Regarder une compétition de gym, c'est un peu comme aller au cirque, d'une certaine manière, entre guillemets. Et c'est spectaculaire. Quand vous voyez des jeunes qui font 2-3 tours aux anneaux, à la poutre, au bar, faire des figures totalement exceptionnelles. C'est juste très très beau. C'est une des disciplines les plus regardées au moment des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que c'est beau. Et cette beauté, elle est valable ici. Et puis les Réunionnais, ils adorent ça, Pour s'inscrire dans un club, c'est simple, il suffit de le contacter. Généralement, ce sont des clubs de proximité.
à Saint-Denis, au Port, dans l'Ouest, à Saint-Pierre, à Saint-André, etc. Donc, il suffit de contacter le club. Sur le site internet du comité, on a tous les contacts, les numéros de téléphone, les mails. C'est très simple. Hein, on adhère souvent à la fin du mois d'août, au début de l'année scolaire. Et après, on s'entraîne et on prend du plaisir. Voilà. Bravo encore, toute bonne gymnaste là pour ce jolie compétition. Esther, nous continuons avec le portrait la semaine. Nous jeunes espoir, pays, Kensil, l'un. Je m'appelle Lin Kensil, j'habite au Port et je suis judokate et je fais du jiu-jitsu fighting. Moi je fais du judo depuis l'âge de 7 ans. Avant je faisais de la gym. Au début j'ai commencé puisque mon père voulait me mettre dans un sport de combat. Sauf que j'ai pas aimé la première fois, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai pas aimé, j'ai refait encore une fois. Et cette fois-ci j'ai accroché, j'ai continué. Et après en grandissant, j'ai intégré le pôle Espoir de la Réunion. Et au pôle Espoir de la Réunion, on nous a proposé le Jiu-Jitsu Fighting. Et du coup, le fighting, ça fait 3 ans, je pense que j'en fais. J'ai commencé au dojo portois, le judo. Après, je suis partie au pôle Espoir, mais toujours en gardant ma licence au dojo portois. Après, au bout de 3 ans de pôle espoir, en sachant que j'ai intégré le pôle espoir en 2021, j'ai fait 3 ans et c'est là que j'ai appris à faire le jiu-jitsu. J'ai intégré le pôle français d'Orléans. Du coup, j'ai fait 2024-2025 à l'USO Orléans. Et après, je suis revenue à La Réunion et là maintenant, je suis au JCM Saint-Denis et je fais toujours les deux, le judo et le jiu-jitsu fighting. Le judo, déjà, ça me permet de me défouler et de me canaliser. Et surtout, j'aime bien avoir cet esprit d'aller en compétition et d'être compétitif. Et après, le fighting, c'est arrivé juste après. Et j'avais déjà les bases du judo. Du coup, ça me permet un peu les mêmes choses. Mais le fighting, on va dire, vu qu'on peut vraiment frapper, tandis que le judo, il faut attraper pour projeter la personne, alors que le fighting, on commence en pied-point. Je peux plus me libérer et plus me défouler, quoi. J'ai une préférence pour le judo, mais niveau résultat, je fais plus au fighting. Du coup, ça me pousse à aller plus au fighting. Pour le judo, on va dire on est plus nombreux et on atteint un plus haut niveau, ça performe plus. Et du coup, c'est plus sélectif, tandis que le fighting, je trouve que c'est un peu plus ouvert. Dès mes premières compétitions, je suis partie au championnat de France et après aux Europes et tout. Ça a plus fonctionné dans le fighting. Mes résultats les plus importants, c'était championne de la Réunion en judo et en jiu-jitsu fighting. Après, au niveau métropole, j'ai fait 2 fois championne de France en cadet junior une année. Et après, l'année d'après, j'ai conservé mon titre en cadette. Après, j'ai fait 3e l'année dernière en junior. Je suis partie au championnat d'Europe, j'étais classée. Et au championnat du monde, je perds en place de 3, du coup je finis 5e. Et cette année, j'ai fait les championnats de France, je finis vice-championne de France. Et là, je suis sélectionnée pour les Europes dans 3 semaines. Dans quelques années, quand je me projette, je me vois continuer le judo et le jiu-jitsu fighting, mais plus mettre un accent sur le jiu-jitsu fighting, puisque je vois que c'est là où ça fonctionne, mais après je garde le judo à côté, puisque peut-être que ça viendra plus tard, les résultats. Quelqu'un qui m'inspire, c'est Amandine Bouchard, puisqu'elle fait du rugby et du judo. Et après, il y a Clarissa Gbininou. Ça donne envie d'arriver comme elle, puisqu'elle est maman, et à côté elle gère le judo. Elle continue à percer et qu'elle fait tout le temps des résultats et tout. Et
elle est tout le temps sur le podium, ça fait rêver. Déjà dans plusieurs sports, on voit qu'il y a moins de femmes, c'est vrai. Mais au judo, je trouve que peut-être ici à La Réunion, sur des catégories, on n'a pas beaucoup de filles. Mais en métropole, tu arrives à une compète, tu te fais « Ah oui !» Tu commences en poule et après en tableau en 32e et tout. Tu te dis « il y a du monde comparé à ici ». Mais je trouve que avant, on voyait vraiment une différence avec les garçons. Mais maintenant, non. Une fille peut tout autant faire un sport de combat et il ne devrait pas avoir de différence. Et que de toute façon, une fille comme un garçon peut percer dans n'importe quel sport. En vrai, les années passent, ça évolue et du coup, on voit que les sports où on va dire que c'est fait pour les garçons, on voit plus de filles. C'est bien parce que déjà, ça nous aide, nous les filles, à nous entraîner avec d'autres filles. Comme ça, quand on arrive en métropole, on a déjà cette baston-là entre filles et pas que en face d'un garçon. Et de toute façon, on a besoin des deux pour faire le sport. Merci à mes entraîneurs qui me suivent, à mes parents qui sont derrière moi et toutes les personnes qui m'ont aidée dans le sport ou dans la vie de tous les jours, mes amis qui me soutiennent. Bravo et merci Kensil, bon courage pour la suite. Tant qu'Azot, nous retrouve Azot bientôt, même heure, même jour, même chaîne. Et en attendant, n'hésite pas, Azot aussi fait sport avec Réunion la Première.